Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire encore une petite vidéo d'information. C'est pas ça qui était le but de la chaîne quand j'ai commencé il y a presque 2 ans. Presque 2 ans déjà, vous rendez-vous compte? Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question récurrente que je vois passer assez régulièrement. Alors, la question c'est... Où s'en va Apple? Et en fait, question récurrente depuis le milieu des années 80 qu'on se demande où s'en va Apple. Ben, en fait, compte depuis l'arrivée du Mac. Une machine extrêmement puissante, mais avec pas beaucoup de programmes compatibles. C'était son problème. Les gens d'Apple ont tenu à garder leur plateforme extrêmement fermée. C'est peut-être ce qui a fait leur réputation aussi au niveau sécurité. Ils ont essayé bien des affaires au cours des 20 dernières années, mais les années les plus noires ont été des années où Steve Jobs n'était pas là. Après l'échec de Lisa, après le Mac qui marchait pas bien, ils ont mis Steve Jobs dehors et puis ils ont continué à surfer sur les innovations qui avaient déjà été faites. Pendant que Steve Jobs n'était pas chez Apple, il n'a pas perdu de temps, mais il développait d'autres choses. Il était avec Next. Je pense qu'il a aidé à fonder Next aussi, qui était du très haut de gamme, mais des machines faites pour faire des serveurs. Puis en fait, après son retour chez Apple, ils ont acheté Next, ils ont acheté d'autres entreprises autour, et puis ils ont mis à jour leur OS qui commençait à vieillir, et ça a été, je crois, si je me souviens bien, l'arrivée des plateformes multitâches. Dans un autre ordre d'idée, tout le monde parle de la disparition du port jack sur les iPhones, et parle aussi de la disparition de plusieurs ports sur les MacBook Pro. Mais il faut se rappeler qu'il y a presque 20 ans, le iMac a été une des premières machines à faire disparaître le lecteur à disquette. Ça a crié, mes amis! Vous n'avez pas idée, les plus jeunes ne s'en rappellent pas. Moi, je m'en rappelle. Et pourtant, aujourd'hui, les plus jeunes ne se rappellent absolument pas de ce que c'était qu'un lecteur à disquette. Et voilà! À mon sens, nous allons arriver à la disparition des supports tels que les DVD et les CD. Ben, c'est déjà presque fait. Et pour les innovations, j'ai acheté mon premier ordinateur en 1980 et le stockage qui était le seul abordable pour le commun des mortels, c'était la machine à cassette 4 pistes. C'est une cassette audio qui servait pour du stockage avec un petit lecteur à cassette. Et puis le lecteur disquette qui était quand même à peu près juste 175K, c'était prohibitif avec le contrôleur. On parle de, c'était en haut de 1000$ si je me souviens bien. Et puis les disques durs, ça existait. Mais les prix étaient stratosphériques, c'était inabordable pour le commun des mortels. Et au travers de tout ça, ben, j'ai connu l'informatisation de plusieurs entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et maintenant, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de PC sur les bureaux, ça fait partie de l'équipement bureautique requis. Mais revenons à Apple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la miniaturisation, on arrive tranquillement à la limite physique. Sur les processeurs, au niveau des pièces, on arrive tranquillement à la grosseur de l'atome. Donc au niveau des composantes, le développement ralentit et tout va de plus en plus se jouer au niveau des logiciels. Chez Apple, qui font de beaux produits très fashion, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas ça qui est le plus rentable. Ça, il faut le savoir. Et l'innovation sera de moins en moins aux appareils. Je crois que les appareils vont avoir de moins en moins ils vont évoluer, mais ils vont évoluer beaucoup moins drastiquement qu'ils ont déjà évolué. Pour Apple, ce qui est vraiment rentable, c'est ce qu'il y a en arrière, c'est les logiciels. Rappelez-vous, avec le iPod, au début des années 2000, est arrivé l'iTunes, après ça est arrivé la plateforme de vente de musique en ligne. Il n'y a personne qui aurait parié sur la rentabilité de ce projet-là à l'époque, dans le temps où tout le monde criait après le piratage. Ça a aussi tué un petit peu le marché des CD vendus en magasin. Puis ensuite est arrivé l'App Store. L'App Store, la vente de logiciels en ligne, ça non plus, personne n'aurait parié là-dessus. Pourtant, c'est la vache à lait de Apple. Ça génère des milliards et des milliards. Et Apple la jette un après l'autre les développeurs. Je me rappelle, il y a plusieurs logiciels que j'ai, y compris mon logiciel vidéo, que j'ai acheté d'une certaine entreprise. Et puis, l'entreprise existe encore, mais la version de logiciel que j'ai, ça a été acheté par Apple. C'est vendu maintenant par Apple, avec des licences Apple. Bon. Et le prochain enjeu pour toutes les grandes entreprises de logiciels comme Apple, comme Google, comme Microsoft, comme Meta, là, ça va être l'intelligence artificielle. Tout le monde y investit massivement. Ça va changer l'industrie, vous n'avez pas idée. Peut-être des voitures pilotées par du logiciel Apple, des avions pilotés par du logiciel Apple, des drones pilotés par du logiciel Apple. Où s'en va Apple? Je vous renvoie la question et c'est à vous de trouver la réponse.
Alors, ben, c'est tout pour la capsule. Alors, si vous avez aimé ma capsule, donnez-moi un petit pouce bleu, partagez tant que vous pouvez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, laissez-moi des commentaires. J'aime ça recevoir des commentaires. Et puis moi, ben, c'est ça. À la prochaine. Je vais finir par retourner dans ma cuisine. Là.